Épisode 30. Mais pourquoi mon site n'apparaît ni sur Google, ni dans ChatGPT? Aurore, j'ai une question. J'ai créé mon site, je l'ai mis en ligne, mais il n'apparaît nulle part, ni sur Google, ni quand je demande à ChatGPT. Tu sais pourquoi? Oui, et c'est extrêmement fréquent. Beaucoup d'entreprises pensent qu'un site devient visible automatiquement, mais ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, ce n'est même plus une seule bataille, c'en est trois. 3. Pourtant j'ai investi. Design, développement, contenu. Et c'est très bien. Mais beaucoup mettent 100% du budget dans le site et 0% dans sa visibilité. Or, un site sans stratégie de visibilité, c'est comme une boutique sans vitrine, sans adresse et dont personne ne parle. Donc sans référencement, mon site reste invisible. Exactement. Et aujourd'hui, il y a 3 chantiers à mener en parallèle. D'abord, être bien positionné sur Google, c'est le référencement naturel classique, le SEO. Ensuite, apparaître dans les petits résumés que Google affiche maintenant tout en haut des résultats, ceux qui sont générés par son intelligence artificielle. Et enfin, être cité par les IA conversationnelles comme ChatGPT, Claude, Perplexity ou Gemini. C'est ce qu'on appelle le GEO, Generative Engine Optimization. Et concrètement, qu'est-ce qui bloque pour le référencement classique? Souvent, les entreprises ne travaillent pas l'intention de recherche. Aujourd'hui, on ne cible plus des mots-clés isolés, on couvre un sujet en profondeur. On prouve à Google qu'on est une vraie référence dans son domaine. Ajoute à ça des pages mal structurées et surtout des contenus qui ne montrent pas d'expérience réelle, et Google te laisse en page 8. Donc même un beau site peut mal ressortir? Oui, la vitesse du site, sa fluidité sur mobile, tout ça compte énormément. Google cherche aussi des preuves concrètes. Est-ce que l'auteur a vraiment de l'expérience sur le sujet? Est-ce que le site inspire confiance? Un site lent, mal organisé ou anonyme sera pénalisé. C'est vraiment une priorité? C'est devenu incontournable et c'est même un vrai défi pour les entreprises. Plusieurs études montrent que les résumés IA affichés par Google réduisent fortement le nombre de visites vers les sites. Concrètement, les gens posent leurs questions, obtiennent leurs réponses directement dans le résumé et ne cliquent plus. Le trafic baisse, même pour les sites bien positionnés. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour les sites. Pour ceux qui ne s'adaptent pas, oui. Mais c'est aussi une nouvelle règle du jeu. Si l'utilisateur ne vient plus chez toi, il faut que toi, tu sois présent dans la réponse qu'il reçoit. Ta marque doit être citée, mentionnée, recommandée par l'IA elle-même. Donc l'objectif, ce n'est plus seulement d'attirer du trafic. Voilà, c'est d'exister dans la réponse au moment même où l'utilisateur pose sa question. Être dans la conversation, pas seulement dans la liste des liens. Et comment on fait pour que ChatGPT ou Claude cite mon site? Plusieurs leviers. D'abord, un point technique que tout le monde oublie, vérifier que les robots des IA peuvent bien lire ton site. Beaucoup d'hébergeurs les bloquent par défaut sans que le propriétaire du site soit au courant. Ah oui, ça je n'y aurais jamais pensé. Ensuite, le contenu doit être facile à comprendre pour une machine. Des réponses claires et directes, des titres précis, des chiffres, des questions-réponses bien identifiées. On peut aussi laisser de petits repères cachés dans le code du site qui aident les IA à mieux cerner de quoi on parle. Et surtout, on soigne sa présence ailleurs que sur son propre site. Articles de presse, forums spécialisés, autres sites qui mentionnent ta marque. Les IA citent les marques dont on parle souvent et dans des contextes fiables. Donc c'est un peu comme une e-réputation augmentée. Exactement. Et attention, les IA renouvellent leurs sources très vite. Ce n'est pas un travail ponctuel, c'est un travail continu. Et le référencement classique, il sert encore à quelque chose? Totalement, c'est le socle. Une grande partie des sources citées par les IA provient des sites déjà bien positionnés sur Google. Sans bon référencement, pas de visibilité dans les IA. Les deux se nourrissent. Donc l'idée, c'est d'être visible partout là où les gens cherchent. Google, IA, réponse directe. Voilà, et de mesurer différemment. On ne suit plus seulement les clics et les positions sur Google, on regarde aussi combien de fois ta marque est citée par les IA et de quelle manière. Bon, je comprends mieux pourquoi mon site n'apparaît pas encore. Oui, mais il faut maintenant le rendre visible par les humains, par Google et par les IA. Message reçu, je m'y mets. Merci Aurore. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.